On vous propose maintenant une immersion dans un bloc opératoire pour s'intéresser aux petites mains, ces métiers dont on parle rarement et qui sont pourtant indispensables au bon déroulement des opérations et à la sécurité des patients, dans les coulisses du bloc opératoire de la clinique Chénieux avec François Clapeau et Mathieu Desgremont. Votre code de naissance, pas d'appareil dentaire, pas mangé, pas bu. C'est la première préoccupation au bloc opératoire. Dès l'arrivée du patient, on vérifie les éléments de son dossier pour éviter un oubli ou une confusion. Vous me rappelez pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous allez avoir comme opération? Les premiers soins sont prodigués par l'anesthésiste dans la salle d'induction. Son travail est aussi de réconforter. Allez, détendez-vous. J'imagine à quel point ça peut être angoissant, de savoir qu'on se fait opérer, on est dans un environnement complètement hostile et étranger. Donc j'essaye de les rassurer par la parole, tout simplement. Et puis après, je triche un petit peu, j'ai des moyens médicamenteux, mais je trouve que c'est essentiel pour le vécu du patient. Le matériel nécessaire à l'intervention a été préparé dans une autre salle, discrète mais indispensable. Les outils des chirurgiens passent par ici après chaque opération et on ne se contente pas de les nettoyer. Ceci est un porte-aiguille. Alors quand je le prédésinfecte, je regarde que les patins soient bien crantés parce que le chirurgien s'en sert pour recoudre. Donc si le patin est lisse, l'aiguille peut glisser et il peut faire une faute. Donc nous, on contrôle le matériel comme ceci, avant que ça parte en stérilisation. Nous sommes dans la salle d'opération. Le chirurgien n'est pas encore là, mais le travail a déjà commencé. On prépare tout le matériel pour ne plus sortir pendant la chirurgie, et ceux qui assistent le chirurgien doivent enfiler des tenues complètement stériles. Là, on ne peut plus serrer la main. Non, pas du tout. Là, c'est interdit. Mais les risques, c'est les risques septiques, ce qui est très important. Et il faudrait que je change de bavette, de casaque. On a tout un système de règles, de protocoles et de procédures à appliquer. L'opération peut commencer. En orthopédie, des prothèses sont souvent posées. Tout est anticipé dans des bureaux situés au cœur du service pour gérer les stocks et les demandes inhabituelles. Le matin, quand le patient arrive à 7h30, 8h au bloc opératoire, il faut que tout soit prêt pour qu'on puisse lui poser sa prothèse. Il ne faut pas qu'au dernier moment, on vienne me dire « Ah, il manque telle taille de prothèse de genou ou telle taille de prothèse de hanche. » Voilà. L'opération est terminée, maintenant il faut nettoyer la salle et la désinfecter, là encore en suivant un protocole précis. C'est aujourd'hui une étape majeure pour la sécurité des patients, mais ça n'a pas toujours été une évidence. J'ai débuté, vous aviez du carrelage du sol au plafond, il y avait des fenêtres, alors que maintenant il n'y a plus de fenêtres qui ouvrent. Nous, au niveau du matériel, c'est pareil, on a débuté, on avait un balai. On entendait beaucoup moins parler des infections nosocomiales. Maintenant, c'est quelque chose qui est, c'est la priorité. Le parcours du patient prend fin en salle de réveil où la surveillance se poursuit pour éviter des complications. La dernière étape d'un vrai travail d'équipe dont le patient ne gardera finalement qu'un souvenir un peu brumeux.